Et bonjour tout le monde, me voici sur une nouvelle chaîne car j'en avais créé une, il y a plusieurs années de cela et puis la vie étant ce qu'elle est, j'ai dû cesser toute activité sur ma chaîne et bon, je fais une petite intro pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Je reviens avec cette nouvelle chaîne, hem, avec l'objectif de vous accompagner de nouveau à travers des guidances donc par, les signes astro et puis d'autres formes de guidance que je déploierai au fur et à mesure de l'avancée, des vidéos et sur ma chaîne et puis de manière un peu intuitive. Un mélange d'intuition et d'organisation, c'est mon combo gagnant, on va dire. Bon, sans perdre de temps parce que je sais qu'on aime bien rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, je vais commencer, la guidance. Voilà, donc là, je me remets à jour avec tout, hein, avec le matériel, donc micro, vidéo, tout. Ça paraît, heu, ça paraît simple comme ça, mais en réalité, ça demande un petit peu d'orga. Donc, je vais faire au mieux. Si jamais pendant la vidéo, il y a des bruits qui se mettent en place, enfin, qu'on entend plus ou des choses qui vont pas, bah, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire éventuellement et puis je verrai ce que je peux faire. Car j'arriverai pas à avoir le visu sur tout en même temps. Micro, carte, et voilà. Je vais faire au mieux. Du coup, nous sommes dans une énergie de rentrée. On est au mois de septembre. Euh, pour la plupart des personnes, on a repris le boulot, on est retourné à l'école, on est au début d'un nouveau cycle. Au niveau des positions planétaires et de tout ce qui se passe en ce moment, c'est une saison des éclipses, donc intense, forte, chargée en énergie. Donc, si on ressent de la fatigue, si on ressent en même temps un élan pour entamer de nouvelles choses, si on se sent plein d'énergie, mais à la fois un peu excité, un peu stressé, un peu bien, mais avec un fond oui, de cortisol, on va le dire comme ça, hein, parce que c'est ça le stress, c'est un petit peu normal. Donc là, par exemple, je vois que
marcher, ma foi. On va voir, hein. Donc voilà. Et bien évidemment, le conseil qui vous est donné, qui est tombé, pardon, je vais quand même pas oublier de parler de ça parce que c'est quand même beau, c'est on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit d'avancer, on vous dit de. Il y a un autre conseil quand même de communication. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a. Alors, je parlerai pas pour tout le monde parce que chacun a une situation bien particulière, a une histoire bien à elle. Chaque personne vit sa propre histoire. Mais on conseille quand même à beaucoup de béliers ici d'aller de l'avant. Si certains hésitent dans leur relation et savent au fond d'eux-mêmes que ça ne marche pas et que ça a peu de chances de marcher, on vous dit que quelqu'un d'autre sera là dans l'avenir. Voilà. J'ai quand même ce message pour des personnes où on me dit quelque chose de plus beau, de mieux et de plus en adéquation attend ces personnes. C'est une relation qui sera plus belle, plus stable, plus vibrante et quelqu'un qui sera en fait sur la même vibration, la même fréquence que vous. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Là, il y a des attentes qui sont pas comblées. Il y a des souhaits qui sont pas comblés non plus. Il y a quelque chose du passé qui revient, qui peut faire énormément souffrir. Donc après, ça, c'est pas forcément une personne qui revient. Ça peut aussi être des peurs du passé, quelque chose qu'on pensait être guéri, mais qu'en fait, qui ne l'est pas. Donc on demande de replonger dans son passé, de revoir avec son enfance, l'adolescence, l'âge jeune adulte peut-être. On est peut-être aussi face à ses propres enfants qui nous renvoient en miroir ce qu'on a pu faire comme bêtises dans le passé, ce qu'on a pu être, ce qu'on a pu dire. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Ça peut être une personne, effectivement, ou ça peut être aussi dans notre propre vie à nous, quelque chose qui revient et qui vient bien taper là où ça fait mal. Et ce qui revient du passé, on vous dit d'essayer en fait, il y a un travail à faire, il y a un travail de guérison à faire sur ça. Donc, le message aussi, là, c'est encore une fois entrevoir, commencer peut-être à entreprendre un chemin de guérison. Je l'ai peut-être pas dit, j'aurais dû le dire dans l'introduction, mais je vais également faire des vidéos un peu type podcast ou alors comme ça, en face à face, peu importe le format, mais où je vais aborder plusieurs thèmes comme la guérison, comme la spiritualité, comme il y a on entend beaucoup de choses, je trouve, je remarque. Pardon, je fais une petite parenthèse, hein, je suis désolée, mais il me semble important de m'en parler. Et quand on entend ces termes, parfois on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Même moi, dans le passé, quand j'étais à un certain niveau, degré d'apprentissage de plein de choses en lien avec les médecines alternatives, avec la spiritualité, avec l'ésotérisme, il y avait des termes qu'on nous balance un peu comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est, ou alors pas trop, pas réellement. Donc, le but aussi de cette chaîne sera un peu un but d'apprentissage et de partage, parce qu'on apprend toujours, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai un savoir, et ce savoir, je voudrais le transmettre, le partager, échanger, et qu'on évolue tous ensemble de façon collective. Et il me paraît bien de faire ces vidéos euh, pour, euh, pour parler, comme, je sais pas, par exemple, l'ancrage, les chakras, et j'essaierai d'être dans des optiques à la fois très terre à terre, mais à la fois aussi spirituelle, et le mélange des deux, enfin c'est ma combinaison à moi encore une fois, c'est ce qui marche pour moi, en général m'amène sur la bonne voie. Donc voilà, euh, parenthèse fermée, je reviens. On parlait du passé, travail de guérison à faire pour vous les amis béliers. Donc, niveau sentimental, alors il y en a pour qui ça se trouve tout roule, hein, et tout ça se produira peut-être après, ou c'est déjà produit, c'est possible. Et là, on vous dit que bon, bah ça va, la relation va bien, parce qu'on voit quand même des belles énergies, mine de rien. Mais il y a quand même des choses à peaufiner, des choses à travailler. Ça peut être la communication, ça peut être l'entraide, ça peut être la loyauté, ça peut être les attentes communes et pas communes. Je vois là des partenaires qui n'ont pas les mêmes attentes. Vous pouvez vous aimer très fort, être ensemble, j'en sais rien moi, à vivre ensemble, mais par exemple, ne pas avoir les mêmes attentes. Voilà, moi en 2026, j'aimerais faire ce voyage. Ah oui, non, mais moi en 2026, en fait, j'aimerais garder cet argent pour acheter. C'est un exemple, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans ce type de dynamique aussi. Dans j'ai des envies, j'ai pas les mêmes que toi, ok, qu'est-ce qu'on fait? D'où la communication, les compromis
et prise de distance et de hauteur. Si la communication échoue, il faut sérieusement réfléchir. Voilà pour les béliers. Je voulais pas faire un format de vidéo trop long. Je suis déjà à 10 minutes. C'est pas grave en soi. Il fallait que le message passe. Je vais quand même tirer une carte d'un oracle que j'aime bien. Et je vais vous dire... Pardon, avec le micro, ça fait peut-être beaucoup de bruit, je ne me rends plus pas compte. Je vais simplement vous tirer une dernière carte, une carte de l'oracle. Donc c'est l'oracle Divine Animals Oracle. J'essaierai dans les vidéos de mettre les tarots et oracles que j'utilise. Même si j'en utilise pas 15 000, hein, j'en ai 15 000, mais j'en utilise en vrai un ou deux tarots. Toujours le même, celui que vous avez vu. Et les oracles, c'est pareil. Mais bon, parfois j'aime changer. Et puis là, vu que ça va être des formats de vidéo pour tout le monde, je vais quand même essayer de diversifier. Donc, un message pour les béliers. Un message pour les béliers. Un message pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo, qui la regarderont. Un message pour eux en ce mois de septembre, en cette fin d'été, ce début d'automne. Un message pour les amis béliers. S'il vous plaît, un message pour les guider et les aider. Vraiment un message. Vous voyez, là en dos de deck, il y a la alors, Red Crown Crane. C'est un type d'oiseau. La loyauté. Et tout à l'heure, je parlais de loyauté pour les relations. Ah bah. Alors, on a l'ibis sacré avec le message learning, donc c'est l'apprentissage, le fait d'apprendre. On a le numéro 22, le 2 et 2 c'est le 4. Le 4 c'est la stabilité, c'est comme cette table, elle a ses 4 pieds, quelque chose qui est solide. Donc, on vous dit quand même, amis bélier, que vous êtes solide, que vous êtes ancré, même si vous êtes beaucoup dans votre mental ces temps-ci, même s'il y a des soucis de la vie qui peuvent être compliqués. On parle quand même d'ancrage, on parle de personnes stables et qui sont en quête de encore plus de stabilité. Avec l'apprentissage comme message, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'échanger, de partager notre apprentissage. Dans votre domaine pro ou dans votre domaine, dans votre vie sentimentale, pardon, vous avez un bagage. Vous avez quand même, j'ai l'impression que j'ai pas affaire à des jeunes béliers. Quand je parle de jeunes, je parle pas d'âge, je parle de maturité et je parle d'âme, de jeunes âmes. J'ai pas l'impression que j'ai affaire quand même à des jeunes béliers. J'ai l'impression que j'ai affaire à des béliers en place, qui sont là, qui sont instruits, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils veulent pas, qui ont quand même du vécu, de l'expérience, bonne et mauvaise forcément, et qui sont toujours dans ce chemin d'apprentissage et on vous conseille d'y rester. Et quand je parlais tout à l'heure, c'est fou parce que je parlais de certains béliers qui ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel avec le 9 d'épée, avec la fatigue, les soucis. Vous voyez, là, ces portes avec la lumière, on parle d'opportunités, on parle de portes qui s'ouvrent, on parle donc de lumière, d'éclaircissement, de clarté, de messages qui vont arriver à vous, de clarifications qui vont aussi arriver à vous. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez comprendre des choses dans les jours qui viennent, hein, particulièrement en cette fin d'été et ce début d'automne, les béliers. Ok. Je vais quand même lire dans le petit livret. D'habitude, je ne fais pas ça, mais cet oiseau ne me dit rien, si ce n'est qu'il a l'air d'être de ne pas vivre seul déjà, parce qu'il a un partenaire. Et j'ai l'impression qu'il a besoin de l'autre pour évoluer, pour avancer. Donc ça aussi, c'est un message pour vous. Donc on va bien voir, c'est tout en anglais, c'est pas grave, je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Ok. L'apprentissage prend du temps, donc soyez patient avec votre apprentissage et le fait d'aller plus profondément dans les connaissances. Euh, L'apprentissage continu est une clé fondamentale de la croissance, du développement. Vous allez réussir dans vos examens. Tout à l'heure, il y avait le 6 de bâton, c'était la victoire, la réussite, hein. Vous allez réussir dans vos examens ou vos études, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Ça peut être aussi dans un contrat, dans quel qu'il soit, hein, peu importe le domaine. Euh,
bien que tout le monde a une source de sagesse en soi, ce n'est pas tout le monde qui choisit de l'exercer et de l'utiliser. Si vous projetez, si vous utilisez cette magie, faites-le en pleine connaissance des conséquences. Il y a quand même une notion d'avertissement, il ne faut pas avoir peur, mais une notion d'avertissement, quelque chose qui vous met en garde ce mois-ci. On vous dit de faire attention. Il y a beaucoup de béliers qui peut-être aussi sont en train de commencer quelque chose de nouveau. Il y avait le départ à l'étranger, il y avait ouais, le début. On est à la rentrée, nouveau cycle. On vous dit, si vous entamez quelque chose, faites-le en pleine connaissance de cause de ce que ça peut produire après. Essayez d'envisager, d'anticiper les conséquences. Anticiper un résultat, envisager le résultat, c'est la définition même de l'anxiété. On ne peut pas prévoir à l'avance et anticiper un résultat de ce qu'on est en train de mettre en place. Du moins, il ne faut pas le faire de manière négative. Si vous anticipez, parce qu'il y avait beaucoup de pensées et de doutes dans votre tirage, si vous pensez de manière négative à ce que vous êtes en train de faire, enfin au résultat de ce que vous êtes en train de faire de votre vie, que ce soit projet pro, projet perso, projet amoureux, familial, peu importe, ça, on me parle aussi de projet PMA, grossesse et tout, je viens de l'entendre. Ça, si vous le pensez de manière négative, vous attirerez très certainement le résultat négatif. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai personnellement, je vous le dis, je l'ai testé et approuvé. Quand j'avais très très peur de quelque chose, en général, ça se produisait. Donc, ce que je fais en général, parce qu'on ne peut pas non plus, c'est facile à dire, hein, bloque tes peurs, arrête d'avoir peur, mais j'essaye d'être réaliste et de me dire, attends, si ça se produit, déjà de un, eh ben, c'est que ça doit se produire. De 2, arrête de trop y penser, arrête de te dire que ça va se produire et pense à l'inverse, c'est-à-dire exactement l'inverse de la situation que tu es en train d'imaginer. Donc, si j'imagine un échec, un rejet, j'en sais rien, moi, un licenciement, la perte d'un être cher, je pense à l'exact inverse, c'est-à-dire à la réussite, au fait de rester dans l'emploi dans lequel je suis. L'être cher que j'aime en question ne va pas mourir. J'essaie de penser à l'exact inverse et de me dire c'est comme ça que ça va se passer et tout va bien se passer. Ok. Et les hauts et les bas de la vie, après, ben ça malheureusement, on contrôle pas. On contrôle même rien, je dirais. On croit contrôler, mais en fait, on contrôle pas. Bon, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire de suivre la lumière et de vous faire un peu confiance et penser positif. Pensez positif, ne vous minez pas le moral. Prenez soin de vous les béliers. Je terminerai sur ça et je vous souhaite une excellente soirée.